Yo les clipmakers, alors aujourd'hui on est donc en montagne et je suis avec mon ordi donc juste derrière et je vais vous montrer comment faire une incruste sur After Effects pour avoir un décor où on fait un playback ou une insert avec un éclair qu'on va rajouter dans le ciel que tu vas pouvoir incruster dans tes clips ou tu vas pouvoir incruster dans d'autres styles de vidéos. Mais en tout cas, voilà, c'est les premiers effets que j'avais appris à l'époque où on fait des incrustes sur After Effects. Alors tu as beaucoup de tutoriels sur YouTube sur ça. Mais là, je vais te montrer comment faire d'une manière rapide et facile, comment on fait son incruste avec un éclair. Là, l'intérêt de la vidéo, c'est que aussi je te donne une matière ciel avec des éclairs que tu pourras télécharger dans la description et que tu pourras réutiliser donc sur tes clips que tu vas détourer. Allez, on va voir ça tout de suite sur l'ordi qui est juste derrière. Ok, donc me voici sur l'interface de After Effects. Donc du coup pour certains qui ont la dernière version ou l'autre, moi j'ai cette version là qui est plutôt ancienne, c'est la CS6. Donc voilà, il y en a qui ont les nouvelles versions. Il y a beaucoup de choses qui sont dans la nouvelle version qui sont quand même pas mal. Mais bon là pour le moment c'est pas le sujet de la vidéo. Là pour le moment on va ouvrir. Donc du coup on est sur After Effects et on va ouvrir l'interface. Donc là, on va glisser directement ces vidéos ici ou les importer. Mais sinon, on ouvre le Finder et on jette directement toutes ces vidéos ici. Donc voilà, donc là j'ai fait un projet qui s'appelle Ciel Dark Terror, voilà. Et là donc vous avez un rush, donc vous allez le jeter ici, vous allez le glisser. Alors évidemment, on peut faire ça aussi sur Premiere, mais là c'était pour vous montrer justement sur After Effects. Donc là, vous allez pouvoir, si vous voulez travailler que sur cette partie-là, vous allez pouvoir réduire ici. Et ici, vous allez pouvoir faire un clic droit et raccorder la compo de travail. Voilà, comme ça, on n'est que ici. Voilà. Donc là, moi, quand je visualise, c'est toujours en quart, en intégrale. Bah voilà, si vous avez un ordi puissant, ça va fonctionner fluide. Mais si c'est pas puissant, ça va un peu ramer. Donc ça, c'est vraiment pour pouvoir voir le rush. Bah voilà, au détail quoi, un peu comme si bah voilà, et plus vous allez travailler votre lumière et plus vous allez faire votre plan le mieux possible et plus ça va faire comme une photo JPEG limite où on voit vraiment tous les contours. Donc voilà, là le plan il était, alors on va faire ajuster, là le plan il était à 50 mm en plan fixe. Alors je vous conseille pour la première fois que vous fassiez ça, alors après quand vous allez le faire et qu'il y aura du mouvement, ça sera autre chose, mais là pour le moment entraînez-vous au début à faire un plan fixe. Donc voilà, on va voir le plan. Le plan fixe, il est comme ça, exactement. Voilà, tac. Donc le plan fixe, c'est celui-là, de cette manière-là. Voilà, en ralenti, vraiment en ralenti. Il ne bouge pas. Donc là, vous allez tester ça. Et par contre, ce qu'il va falloir avoir, c'est que vraiment, il va falloir avoir derrière un horizon. Alors, plus il y a des nuages, et plus le ciel avec l'éclair fonctionnera bien. Donc voici le ciel. Donc voilà, là on a le ciel ici, voilà, comme ça, clac, tac, voilà. Ici, ok. Donc voici, ça sera justement la matière ciel que je vais vous donner, qui sera justement dans la description. Et donc là, on va prendre la matière ciel et on va la glisser juste au-dessus. Voilà. Donc là, on a du coup la matière ciel qui est juste au-dessus. Alors, très facile, c'est pas très difficile, c'est vraiment très facile.
D'ailleurs, ça fonctionne bien sur un plan en général, un plan assez rapide, un plan de 1 ou 2 secondes. Donc voilà. Donc là, on va prendre la partie au moment où il y a l'éclair, on va dire. Voilà, qui est ici. Et là, on va descendre sur transformer. On va faire une opacité légère, comme ça on va pouvoir voir entre les deux, pour voir où on va le placer à peu près. Donc vraiment, vous avez un calque qui est au-dessus de l'autre, avec la séquence qui est en dessous. Ça, c'est du Photoshop, mais en vidéo, pour ceux qui utilisent déjà un peu Photoshop. Et donc là, on va réduire l'opacité, voilà, pour pouvoir voir aussi qu'on va le caler, donc à peu près là. Donc ça voudra dire que je vais devoir détourer toute cette partie-là, ici, voilà. Alors ici, ça va être un peu plus technique, donc on va plutôt aller sur ici, on va perdre du coup l'herbe qui est là, et voilà. Donc là, on remet l'opacité entière, on décoche, et on sélectionne bien le ciel, c'est important. Là, on va prendre l'outil plume qui est en haut, en haut à gauche. Alors sur les autres interfaces, des fois on peut être ici, mais voilà. On va zoomer avec la souris. Par contre, là, pour le coup, on va se mettre en intégrale. Comme ça, on va pouvoir bien voir ce qu'on fait. Voilà. Et là, alors là, quand on zoome, on peut appuyer sur le clavier sur espace pour que ça puisse sélectionner la main et pouvoir juste déplacer comme ça. Et là, on va commencer à détourer. Alors, ne prenez pas 100 ans pour détourer un plan. En général, s'il y a trop de cheveux ou autre, ça va être un peu plus complexe. Mais là, sur ça, ça va. Quand il y a une belle lumière, logiquement, on peut bien détourer proprement. Et si la personne ne bouge pas trop, ça peut être bien. Donc voilà. Ok, tac. Le but, c'est aussi de pouvoir aller vite quand même en détourage, hein. On va pas rester 100 ans sur un détourage. Et à force, c'est avec la pratique. Donc là, on dézoome. Ok, tac. On va passer au-dessus des pierres. On va refaire un nouveau décor. De toute façon, ça va être que quelques secondes. Donc on n'aura pas le temps de s'attarder trop sur les petits détails. Voilà. Et donc là, on va venir ici, puisque là, ça ne nous intéresse plus. Là, et voilà. Et donc là, le ciel va être sélectionné. Voilà. Et ici, on va décocher ça pour pouvoir le voir. Voilà. Donc déjà, on a un ciel. Bon, là, il est posé un peu dur, mais voilà. Donc ici, on va venir sur la flèche normale. Alors, là, on va réadapter. Alors, deux choses. Là, comme il y a une profondeur de champ, première chose, c'est déjà de pouvoir faire une profondeur sur le plan. Donc, il va être un peu plus flou. Donc, du coup, on va aller sur netteté et flou gaussien. Flou gaussien, et là, on va augmenter le flou. Comme ça va faire de la profondeur, puisque dans le plan, en vrai, il était en profondeur. Donc, vraiment, on va faire de la profondeur. Et on va, du coup, donc ça c'est la première des choses. Et ensuite, ici, on va ouvrir en bas et on va aller dans masque. Et là, on va pouvoir faire des contours progressifs du masque en fait. Donc là, on va voir et on avance un tout petit peu. Alors, il ne faut pas trop que ça soit trop. Il va falloir essayer de gérer en fonction de sa lumière, parce que ça va être tout le temps différent, forcément. Donc là, voilà, on va essayer de ne pas trop faire non plus, un tout petit peu. C'est vraiment pour que ça puisse adoucir, donc voilà. Ok, et là, on va reclaircir quand même le ciel pour être en raccord avec le sol. Ça va être important, ça aussi. Voilà. Le but, c'est vraiment de trouver quand même le bon équilibre et essayer de tordre un peu les courbes pour trouver le bon truc. Voilà. Donc voilà. Alors, là, sur un ciel comme ça, de toute façon, ça ne va pas durer longtemps sur le plan. Et comme je vous disais encore tout à l'heure, ici, dans les modes, on peut choisir plusieurs modes. Alors, essayez de trouver le meilleur mode. Là, c'est en mode normal. Bon, là, c'est trop. Il y a plusieurs modes ici que vous pouvez tester. Les modes incrustes, vous voyez, ça fait un autre truc. Ça se mélange entre ce qu'il y avait derrière dans le décor et plus ça. Des fois, les modes incrustes, ça peut être pas mal. Alors là, sur un coup comme ça peut être bien. Sur un mode incrustation,
Mais là, je rajouterai quand même à désaturer un peu quand même, on va dire. On va un petit peu quand même désaturer le ciel. Alors, c'est pas ça. Tac. Là, j'aurais mis moins de bleu, moi, sur un coup comme ça. Donc voilà, on a notre plan et on va voir de suite ce que ça donne. Vous allez essayer plusieurs incrustes, donc l'incruste comme on a vu normale, ou bien l'incruste incrustation. Vous allez en pouvoir en tester 2 différentes ou 3, peu importe, vous voyez ce qui peut fonctionner plus. Donc là comme on a dit, on ne voyait pas les arbres et du coup avec cette incruste là on voit les arbres, mais bon le ciel est moins bien mis quand même. Voilà, donc une fois que vous avez fini tout ça, vous allez exporter, donc vous allez faire fichier exporter à la file d'attente du rendu, voilà. Et là, vous allez pouvoir cliquer ici sur nom destructif et pouvoir changer les options. Moi, je le mets en Apple ProRes 422 normal. Ok, et redimensionner ici. Bon, là, évidemment, il n'y a pas besoin de son. Et donc là. Et ensuite, vous allez pouvoir le balancer où vous en avez envie. Voilà. Et ensuite, vous allez faire rendu et ça va faire vos exports. Alors là, c'est un export entier. Mais après, évidemment, si vous avez Premiere, vous rebasculez sur un projet Premiere pour passer de After à Premiere directement, mais voilà, moi c'est parce que là je fais un export. Donc voilà, vous avez pu voir à peu près, donc c'est assez simple. Maintenant, une chose qu'il faut savoir, c'est vraiment, prenez-vous la tête quand vous filmez, donc là on va voir sur le plan simple, vraiment là on avait le soleil qui était ici en contre, donc pour donner un exemple, pour que ça soit plus réaliste, on va faire, par exemple vous avez votre personnage qui est ici, et là vous allez faire par exemple, là disons que vous avez votre lumière qui est là, ou le soleil par exemple, et ici, on va prendre, bah voilà, en gros, la lumière va éclairer comme ça en contre, pour que ça puisse donner de profondeur. Ici, vous allez peut-être avoir une lumière légère, qui éclaire peut-être un peu face, mais très très légère. Mais en tout cas, voilà, sur une lumière extérieure, ah ben voilà, ici on est là. Donc en gros, vraiment, la source lumineuse ici, elle va être importante. Et c'est le soleil qui le fait en général pour l'extérieur, du coup ça va donner de la profondeur et c'est comme ça que vous allez pouvoir rajouter votre ciel derrière. S'il y a des nuages de préférence c'est mieux, et ensuite vous allez pouvoir reflouter pour pouvoir donner la profondeur pour que ça puisse faire l'effet réel. Donc voilà, c'était la petite façon de montrer comment on fait pour détourer un ciel. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'aidera pour tes prochains clips que tu pourras utiliser sur un playback ou sur des incrustes en insert. Et tu pourras donc vraiment utiliser cet effet d'éclair ou avec le détourage mettre autre chose. Tu as dans la description la matière ciel que tu pourras télécharger. Tu peux toujours t'abonner à ma chaîne et voir les prochaines vidéos qui vont arriver et je te dis à la suite. A bientôt les clipmakers.